Je commence avec ce match jeudi soir au Stade de France entre la France et Israël. Emmanuel Macron a décidé d'y aller pour envoyer, dit-il, un message de fraternité et de solidarité après les actes antisémites intolérables qui se sont déroulés à Amsterdam. C'est une bonne chose que le chef de l'État soit là pour ce match? Non, je crois que ce match n'aurait pas dû avoir lieu, qu'Israël devrait être exclu de l'ensemble des compétitions internationales. Pourquoi? Comme l'est aujourd'hui la Russie, vous le savez, qui est depuis bien plus de 2 ans, est exclue de l'ensemble des compétitions internationales du fait de son agression de l'Ukraine et de la guerre que mène la Russie en Ukraine. Vous le savez, l'ONU vient d'expliquer que 70% des victimes des massacres qui ont lieu en Palestine, à Gaza, sont des femmes et des enfants. Le groupe le plus victime, le plus ciblé, ce sont les enfants de 5 à 9 ans. Ça fait maintenant plus d'1 an que ce massacre a lieu. La Cour internationale de justice a indiqué qu'il y avait un risque plausible de génocide. Le procureur du tribunal pénal international a demandé un mandat d'arrêt contre les dirigeants politiques et militaires du Hamas, mais également contre les dirigeants d'Israël. Et donc, il n'y a aucune justification à ce 2 poids 2 mesures qui est absolument insupportable au regard de ce qui est fait par ailleurs vis-à-vis de d'autres Donc pays. vous dites Israël ne doit plus jouer aucun match, doit être exclu de toutes les compétitions, et y compris, là on parle de l'équipe nationale, mais par exemple le Maccabi Tel Aviv qui jouait la semaine dernière à Amsterdam. Ça a été demandé par plusieurs collectifs et je crois que ça devrait aller de soi. On ne peut pas appliquer une attitude à géométrie variable. On parle d'un plausible génocide. On parle d'un gouvernement qui a assumé là dernièrement le fait que le nord de Gaza devait être dépeuplé entièrement et qui assume une politique de colonisation que l'ONU, encore une fois, a déclarée. Et ça, c'est désormais admis, parce que c'est la CIJ sur la question de l'annexion et de la colonisation en Cisjordanie, que Israël est coupable. Et donc, oui, à moins de considérer que désormais, le droit international est à géométrie variable et l'attitude des gouvernements devrait être à géométrie variable. J'entends ce que vous dites, mais...